Et si je vous disais que vous dépensez chaque mois entre 30 et 150 euros en poudre, gélules et compléments de collagène, alors que votre cuisine renferme déjà les boissons les plus puissantes qui existent pour reconstruire votre collagène de l'intérieur? La plupart des gens ignorent cela. Et ce n'est pas par manque d'information. C'est parce que l'industrie des compléments alimentaires a réussi à vous convaincre qu'une poudre dans un sachet est plus efficace que ce que la nature a mis des milliers d'années à perfectionner. Aujourd'hui, nous allons changer ça. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ce ne sont pas des boissons tendance ou des jus de supermarché marketés avec des belles étiquettes. Ce sont 20 boissons validées par des données scientifiques réelles, par des recherches cliniques sérieuses et par des milliers d'années d'utilisation humaine qui nourrissent votre système de collagène d'une façon qu'aucun supplément en poudre ne peut reproduire. Parce qu'un supplément vous donne un fragment. Une boisson complète vous donne le tout. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que le numéro 11 de cette liste est une boisson fermentée que les centenaires japonais consomment chaque matin depuis des siècles, et que la science vient tout juste de comprendre pourquoi elle protège le collagène d'une façon radicalement différente de tout ce qui existe. Et le numéro 17 est une boisson si concentrée en précurseurs de collagène que les chercheurs qui l'ont étudiée ont eu du mal à croire leurs propres résultats. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications parce que chaque semaine nous publions des vidéos qui font le lien entre les dernières avancées scientifiques en matière de nutrition et les aliments dont votre corps a besoin pour vieillir autrement. Allons-y. Voici 20 boissons qui produisent plus de collagène que n'importe quel supplément vendu en pharmacie, classé du remarquable à l'absolument extraordinaire. 1. Le bouillon d'os liquide, l'élixir anti-âge originel. Commençons par la boisson qui est littéralement du collagène à l'état liquide. Le bouillon d'os n'est pas une tendance inventée par les nutritionnistes de Instagram. C'est l'une des préparations les plus anciennes de l'histoire humaine. La médecine chinoise traditionnelle l'utilisait depuis plus de 2000 ans pour nourrir les articulations, les tendons et la peau. Les grands-mères européennes en préparaient chaque semaine, sans même savoir qu'elles construisaient du collagène. Les communautés autochtones des 4 coins du monde l'intégraient dans les rituels de guérison et de récupération après une maladie. La science moderne a aujourd'hui cartographié ce que ces cultures savaient empiriquement. Lorsqu'on fait mijoter des os de bœuf, de poulet, de porc ou de poisson pendant 12 à 24 heures avec un filet de vinaigre de cidre, les protéines de collagène emprisonnées dans la matrice osseuse et les tissus conjonctifs se décomposent en gélatine puis en acides aminés libres. Glycine, proline, hydroxyproline. Ce sont précisément les molécules dont votre corps a besoin pour fabriquer de nouvelles fibres de collagène dans votre peau, vos articulations, vos tendons et la paroi de votre intestin. Des études cliniques publiées dans la revue Nutrient montrent que la consommation régulière de peptides de collagène issus du bouillon améliore de manière mesurable l'élasticité et l'hydratation de la peau, réduit la profondeur des rides et diminue les douleurs articulaires chez les personnes souffrant d'arthrose. Ce qui différencie le bouillon d'os de tout supplément en poudre, c'est qu'il n'est pas un isolat. C'est un aliment complet. Il contient les précurseurs du collagène, mais aussi les glycosaminoglycanes qui amortissent les articulations, la gélatine qui répare la muqueuse intestinale et les minéraux extraits des os, calcium, magnésium, phosphore, qui soutiennent toute la structure du tissu conjonctif. Buvez-le chaud comme un bouillon, utilisez-le comme base pour vos soupes, vos sauces et vos ragoûts. Si vous ne deviez choisir qu'une seule boisson de toute cette liste pour commencer dès ce soir, c'est celle-ci. 2. L'eau de cerise Acerola, la bombe de vitamine C la plus concentrée de la nature. Nous avons tous grandi avec l'idée que l'orange était la reine de la vitamine C. Permettez-moi de vous présenter la cerise Acerola. Ce petit fruit rouge originaire des Caraïbes et des régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud
contient entre 1000 et 4500 mg de vitamine C pour 100 grammes. Une orange, à titre de comparaison, en contient environ 53 mg pour 100 grammes. Ce n'est pas une légère différence. Certaines variétés d'acérola contiennent 50 à 100 fois plus de vitamine C que les oranges. C'est une réalité biochimique documentée. Pourquoi est-ce que cela change tout pour le collagène? Parce que la synthèse du collagène est un processus biochimique en plusieurs étapes qui nécessite une enzyme, la prolyl hydroxylase, pour convertir la proline en hydroxyproline, la forme stabilisée de l'acide aminé, qui est effectivement intégrée dans la fibre de collagène. Cette enzyme ne peut pas fonctionner sans vitamine C. Pas de vitamine C, pas d'hydroxyproline, pas d'hydroxyproline, pas de collagène stable. La vitamine C n'est pas un bonus pour la production de collagène. C'est la clé qui déverrouille tout le processus. Préparez une eau d'acérola en diluant de la pulpe congelée ou de la poudre d'acérola dans de l'eau froide ou tiède. Ajoutez un filet de miel si nécessaire. Buvez le matin à jeun. Cette boisson inonde littéralement votre système de collagène avec le seul nutriment capable de démarrer toute la chaîne de production. 3. L'infusion d'ortie. La boisson aux minéraux oubliés. L'ortie est l'une des plantes les plus méprisées des jardins européens. Et pourtant, dans à peu près toutes les traditions médicinales du continent, de la phytothérapie germanique aux préparations celtiques, en passant par les remèdes populaires méditerranéens, l'infusion d'ortie était consommée pour renforcer les articulations, améliorer la texture des cheveux et des ongles et donner de l'éclat à la peau. Ce n'était pas de la superstition, c'était de l'intuition biochimique. L'ortie est extraordinairement riche en silice, un minéral qui joue un rôle structurel direct dans la formation du tissu conjonctif. Des recherches publiées dans le Journal of Nutrition, Health and Aging montrent que des apports adéquats en silice sont associés à une meilleure densité du collagène dans la peau et à une réduction des signes visibles du vieillissement cutané. La silice intervient dans la stabilisation de la structure en triple hélice du collagène et dans l'organisation des fibres en réseau fonctionnel. L'ortie contient également du fer, du magnésium, du calcium, de la vitamine K et des flavonoïdes aux propriétés anti-inflammatoires puissantes. L'inflammation chronique de bas grade est l'un des principaux facteurs d'activation des enzymes métalloprotéases matricielles, ces enzymes qui dégradent le collagène. En réduisant l'inflammation systémique, l'infusion d'ortie protège votre réserve de collagène existante pendant que vous la reconstruisez. Faites infuser des feuilles d'ortie séchées dans de l'eau très chaude pendant 10 à 15 minutes. Consommez 1 à 2 tasses par jour. C'est l'une des boissons les moins chères, les plus accessibles et les plus complètes pour soutenir la santé du collagène. 4. Le jus de grenade, le protecteur hormonal du collagène. La grenade a été considérée comme un symbole de fertilité, de longévité et de vitalité dans pratiquement toutes les civilisations qui la cultivaient depuis l'Antiquité. Les Égyptiens l'enterraient avec leurs morts. Les Grecs en faisaient un attribut d'Aphrodite. Les médecines persanes et ayurvédiques l'utilisaient depuis des millénaires pour traiter l'inflammation, renforcer les tissus et améliorer la vitalité. Et aujourd'hui, la recherche biomédicale explique précisément pourquoi ces cultures avaient raison. Le jus de grenade est l'une des sources alimentaires les plus riches en punicalagine et en acide éllagique, deux polyphénols qui se transforment dans l'intestin en urolytine. Les urolytines sont des métabolites qui ont démontré dans des études publiées dans le Journal of Natural Products une capacité remarquable à inhiber les métalloprotéases matricielles, ces enzymes qui dégradent le collagène, tout en stimulant simultanément la synthèse de nouveaux collagènes dans les fibroblastes cutanés. Une double action, protection et construction, que très peu de composés alimentaires peuvent revendiquer. Le jus de grenade est également riche en vitamine C, en vitamine K et en anthocyanes, des antioxydants qui neutralisent les radicaux libres
avant qu'ils ne puissent attaquer vos fibres de collagène existantes. Buvez un petit verre de jus de grenade pur, sans sucres ajoutés, chaque matin. Les effets sur la texture de la peau et la souplesse articulaire, lorsqu'ils sont consommés régulièrement pendant plusieurs semaines, sont parmi les plus documentés de toute cette liste. 5. L'eau de coco. L'électrolyte de l'hydratation cellulaire. Votre peau est composée à environ 64% d'eau. Vos cartilages à plus de 70%. L'hydratation n'est pas un paramètre secondaire dans la santé du collagène. C'est une condition préalable. Un collagène mal hydraté perd son élasticité, devient rigide, se dégrade plus vite. Et pourtant, la plupart des conversations sur le collagène ignorent complètement la question de l'hydratation cellulaire. L'eau de coco mérite d'être sur cette liste pour une raison très précise. Elle n'hydrate pas uniquement. Elle fournit les électrolytes, potassium, sodium, magnésium et phosphore, qui permettent à l'eau de pénétrer réellement à l'intérieur des cellules. L'hydratation intracellulaire est fondamentalement différente de l'hydratation en surface. C'est ce qui détermine si vos fibroblastes, les cellules responsables de la production de collagène, fonctionnent dans un environnement optimal ou dans un environnement de stress métabolique. Des études sur la pression osmotique cellulaire et le comportement des fibroblastes montrent que les cellules en état de déshydratation même légère réduisent leur synthèse de protéines structurelles, y compris le collagène. Le potassium contenu dans l'eau de coco est particulièrement important parce qu'il est le principal électrolyte intracellulaire et parce qu'il contrebalance l'excès de sodium qui est lui associé à une inflammation des tissus cutanés. Buvez de l'eau de coco nature en remplacement d'une boisson sucrée dans votre journée. C'est l'une des rares boissons qui soutient la santé du collagène, non pas en lui apportant des précurseurs, mais en lui offrant l'environnement cellulaire dans lequel il peut être construit et maintenu. 6. Le thé vert, matcha, l'antioxydant ultime contre la dégradation du collagène. Si le soleil est le plus grand ennemi de votre collagène, les catéchines du thé vert sont parmi ses meilleurs défenseurs. Et le matcha, thé vert réduit en poudre fine et consommé en entier, concentre ces catéchines à un niveau que le thé vert ordinaire ne peut pas atteindre. La catéchine la plus abondante dans le matcha est l'EGCG, l'épigalocatéchine galate. Des dizaines d'études publiées dans des revues de dermatologie et de nutrition montrent que l'EGCG inhibe de façon mesurable l'activité des métalloprotéases matricielles, induites par les UV, ces enzymes qui décomposent les fibres de collagène après une exposition solaire. Elle réduit également l'inflammation déclenchée par les rayons ultraviolets au niveau des kératinocytes, les cellules de la couche superficielle de la peau. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a démontré que la consommation régulière de thé vert pendant 12 semaines améliorait de façon significative l'élasticité de la peau et réduisait les marqueurs de stress oxydatif cutané. Le matcha fournit aussi de la L-théanine, un acide aminé qui réduit le cortisol. Et le cortisol est un facteur souvent négligé dans la destruction du collagène. Le stress chronique maintient les niveaux de cortisol élevés, et des niveaux de cortisol élevés activent des voies cataboliques qui dégradent non seulement le tissu musculaire, mais aussi les fibres de collagène dans la peau et les cartilages. Préparez un matcha en fouettant une cuillère à café de poudre de qualité cérémonie avec de l'eau à 70 degrés. Pas d'eau bouillante, elle dénature les catéchines. Consommez-le le matin ou en début d'après-midi. C'est l'une des boissons les plus puissantes pour protéger le collagène que vous avez déjà construit. 7. L'infusion de romarin et citron. Le duo anti-métalloprotéase. La combinaison romarin et citron peut sembler ordinaire. Elle ne l'est pas. Le romarin contient 2 composés aux propriétés protectrices du collagène particulièrement bien étudiés: l'acide rosmarinique et le carnosol. Des recherches publiées dans Food Chemistry et dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry montrent que ces 2 polyphénols inhibent les métalloprotéases matricielles, MMP1 et MMP3,
deux des enzymes les plus actives dans la dégradation du collagène, de type I et de type 3 dans la peau. Le mécanisme est intéressant. L'acide rosmarinique réduit l'expression génétique des MMP au niveau des fibroblastes stressés par l'inflammation ou l'exposition aux UV. En d'autres termes, il n'inhibe pas seulement l'enzyme une fois produite, il réduit la quantité produite à la source. C'est une protection en amont qui rend cette boisson particulièrement précieuse, dans le cadre d'une stratégie anti-âge globale. Le jus de citron, ajouté à cette infusion, apporte la vitamine C qui active les enzymes de synthèse du collagène. Vous obtenez donc, simultanément, une réduction de la dégradation du collagène existant et une activation de la production de nouveaux collagènes. C'est un profil d'action double que très peu d'associations alimentaires offrent aussi simplement. Faites infuser des brins de romarin frais ou séchés dans de l'eau chaude pendant 7 minutes. Ajoutez le jus d'un demi-citron frais. Buvez une tasse le matin. Simple, abordable et biochimiquement remarquable. 8. Le jus de betterave. Le précurseur de glycine végétale. La betterave est rarement citée dans les conversations sur le collagène. C'est une omission que nous allons corriger. La betterave est l'une des sources végétales les plus riches en bétaïne, un composé aussi connu sous le nom de triméthylglycine. La bétaïne est un dérivé de la glycine, l'acide aminé le plus abondant dans le collagène humain. La glycine représente environ 33% de toute la composition en acides aminés d'une fibre de collagène. Votre corps peut synthétiser une partie de la glycine dont il a besoin, mais la recherche sur les besoins en glycine pour la synthèse du collagène chez les adultes indique que la production endogène couvre moins de 20% des besoins totaux quand la synthèse de collagène est maximale. Le reste doit venir de l'alimentation. La betterave est également riche en nitrates alimentaires, qui sont convertis en oxyde nitrique dans l'organisme. L'oxyde nitrique améliore la microcirculation et la perfusion des tissus cutanés. Une meilleure circulation signifie un meilleur apport en nutriments et en oxygène aux fibroblastes, et donc une meilleure capacité de synthèse du collagène au niveau de la peau. Des études sur des athlètes montrent que le jus de betterave améliore la perfusion des tissus conjonctifs après l'effort, accélérant la récupération des tendons et du cartilage. Consommez un petit verre de jus de betterave pur chaque jour. Vous pouvez le mélanger avec du jus de pomme pour en adoucir le goût. C'est l'une des boissons végétales les plus intéressantes pour apporter à votre corps les précurseurs directs de la glycine du collagène. 9. Le lait de coco chaud aux épices. L'anti-inflammatoire systémique. L'inflammation chronique de bas grade est le mécanisme sous-jacent à la quasi-totalité du vieillissement cutané accéléré. Elle maintient les métalloprotéases matricielles dans un état d'activation permanent, dégradant le collagène plus vite que votre corps ne peut le reconstruire. Réduire cette charge inflammatoire n'est pas une stratégie secondaire dans la préservation du collagène. C'est fondamental. Le lait de coco est riche en acide laurique, un acide gras saturé à chaîne moyenne qui présente des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Des études publiées dans le Journal of Nutritional Biochemistry montrent que l'acide laurique réduit les niveaux de plusieurs cytokines pro-inflammatoires, notamment l'interleukine 1 et le TNF-alpha, deux des principaux signaux qui activent les métalloprotéases dans les tissus cutanés. Associé à la curcumine du curcuma, dont la biodisponibilité augmente de façon spectaculaire en présence de matières grasses, et au poivre noir qui contient de la pipérine, un composé qui augmente l'absorption de la curcumine de 2000% selon une étude de Planta Medica, cette boisson devient l'un des anti-inflammatoires systémiques les plus efficaces que vous puissiez consommer. Et une inflammation systémique réduite signifie une dégradation du collagène réduite dans l'ensemble de votre organisme, pas seulement dans votre peau. Chauffez du lait de coco à feu doux. Ajoutez une cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir et une pincée de cannelle. Buvez le soir avant de dormir.
C'est pendant la nuit que votre corps effectue l'essentiel de sa réparation tissulaire, et cette boisson lui en prépare le terrain. 10. L'eau de silice, le minéral structurel de la matrice. Nous avons évoqué la silice avec l'ortie. Elle mérite sa propre entrée dans cette liste parce que son rôle dans la santé du collagène est plus central que la plupart des gens ne le réalisent. La silice est le minéral qui stabilise la triple hélice de collagène et qui organise les fibres individuelles en réseaux structurés. Sans silice en quantité suffisante, le collagène que votre corps produit est techniquement présent mais biochimiquement instable. Des recherches publiées dans le Biological Trace Element Research montrent que la silice alimentaire stimule la production de procollagène dans les fibroblastes, améliore la minéralisation osseuse et contribue à l'intégrité des parois vasculaires, toutes des fonctions qui dépendent directement de la qualité du tissu conjonctif. Une étude spécifiquement consacrée à la peau humaine a démontré qu'une supplémentation en silice biodisponible pendant 20 semaines améliorait de façon mesurable l'épaisseur et la texture de la peau, ainsi que la résistance mécanique des ongles. Les eaux minérales riches en silice, notamment les eaux volcaniques, comme certaines eaux de source qui affichent plus de 30 mg de silice par litre, constituent l'une des façons les plus simples d'augmenter son apport en silice biodisponible. Vous pouvez également préparer une infusion de prêle des champs, une plante encore plus riche en silice biodisponible que l'ortie. Buvez cette eau en remplacement d'une partie de votre consommation d'eau habituelle. C'est l'un des changements les plus simples et les moins coûteux que vous puissiez faire pour renforcer la structure même de vos fibres de collagène. 11. Le kombucha traditionnel, la boisson des centenaires et la connexion intestin-peau. Nous voici au numéro 11. Le kombucha est une boisson fermentée obtenue par la fermentation du thé sucré, par une culture symbiotique de bactéries et de levures appelée SCOBY. Il est consommé en Asie orientale depuis plus de 2000 ans et dans certaines régions de Sibérie et de Mandchourie où la longévité est remarquable, il faisait partie des boissons quotidiennes de populations qui vieillissaient avec une peau remarquablement souple et des articulations fonctionnelles jusqu'à des âges très avancés. La connexion entre la santé intestinale et la santé du collagène est l'un des domaines de recherche les plus actifs en dermatologie et en nutrition ces 10 dernières années. Voici le mécanisme. Votre intestin est tapissé d'une couche de cellules jointives par du collagène. Lorsque cette couche est endommagée, ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale ou leaky gut, les fragments bactériens traversent la paroi et entrent dans la circulation sanguine. Ils y déclenchent une inflammation systémique chronique qui active les métalloprotéases et accélère la dégradation du collagène dans toute l'économie du corps, y compris la peau. Les probiotiques du kombucha, notamment les souches de Lactobacillus et de Bifidobacterium, renforcent l'intégrité de la barrière intestinale. Des études publiées dans Gut Microbes montrent que certaines souches probiotiques réduisent l'expression des marqueurs d'inflammation systémique et améliorent la perméabilité intestinale en quelques semaines. Le kombucha fournit également des acides organiques, notamment l'acide glucuronique, qui soutient la détoxification hépatique et réduit la charge oxydative systémique. Le thé vert ou noir utilisé comme base apporte les catéchines dont nous avons parlé précédemment. Consommez un verre de kombucha non pasteurisé chaque jour, de préférence le matin à jeun ou avant un repas. Cherchez des kombuchas artisanaux contenant encore des cultures vivantes, pas des versions pasteurisées qui ont perdu leurs bactéries bénéfiques. Si vous ne pouviez retenir qu'une seule idée de cette liste pour votre santé à long terme, ce serait celle-ci. Réparez votre intestin pour protéger votre collagène. 12. Le bouillon de champignons, les polysaccharides et le signal aux fibroblastes. Les champignons médicinaux occupent une place à part dans la pharmacopée des cultures d'Asie orientale depuis des millénaires. Le shiitake, le reishi, le maitake et le chaga sont au cœur de la médecine traditionnelle chinoise et japonaise, précisément parce que leur action sur les tissus conjonctifs, le système immunitaire
et le vieillissement cellulaire étaient observables empiriquement sur des générations. La recherche moderne identifie les bêta-glucanes, des polysaccharides présents dans les parois cellulaires des champignons, comme des modulateurs immunitaires et des activateurs des fibroblastes. Des études publiées dans Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine montrent que les extraits de polysaccharides du reishi et du shiitake augmentent la production de collagène de type I dans les fibroblastes cutanés en culture cellulaire et réduisent l'expression des métalloprotéases induites par l'inflammation. Ce n'est pas un apport en précurseur de collagène, c'est une activation directe des cellules qui fabriquent le collagène. Le shiitake est également l'une des rares sources alimentaires d'érythritol et de lantinane, des composés qui ont démontré des effets antifibrotiques et régénérateurs sur les tissus conjonctifs dans des études sur modèles animaux. Les champignons contiennent aussi du cuivre, le minéral essentiel à la lysyl-oxydase, l'enzyme qui réticule les chaînes de collagène pour former des fibres stables et résistantes. Préparez un bouillon de champignons en faisant mijoter pendant 1 heure du shiitake séché, du reishi en morceaux et, si vous en trouvez, du chaga râpé dans de l'eau avec un peu de sel et de gingembre. Filtrez et buvez comme un bouillon ou utilisez-le comme base de soupe. C'est une boisson qui n'apporte pas du collagène, mais qui dit à vos cellules d'en produire davantage. Cette distinction est fondamentale. 13. Le jus de céleri frais, le minéral alcalinisant de la peau. Le jus de céleri a connu une popularité considérable ces dernières années, souvent pour des raisons mal documentées. Mais au-delà du battage médiatique, il y a des mécanismes réels qui méritent d'être compris. Le céleri est exceptionnellement riche en vitamine K2, ou plus précisément en vitamine K1, qui est convertie en K2 par les bactéries intestinales. La vitamine K2 est essentielle à la carboxylation des protéines matricielles, notamment l'ostéocalcine et la MGP, matrice GLA-protéine, qui jouent un rôle dans la structuration du tissu conjonctif osseux et dans la prévention de la calcification des tissus mous. Le jus de céleri contient également des phtalides, des composés aux propriétés anti-inflammatoires et hypotensives documentées. Une pression artérielle élevée chronique est associée à une rigidification progressive des parois vasculaires et à une dégradation accélérée du collagène de type quarter dans les membranes basales des capillaires. En réduisant la pression artérielle par voie alimentaire, vous réduisez mécaniquement l'usure des structures collagéniques vasculaires. Le céleri est aussi l'une des sources les plus concentrées en sodium organique naturel, distincte du sel de table, associé à une meilleure hydratation cellulaire et à une réduction de l'acidité tissulaire. Un pH légèrement acide dans les tissus est associé à une activité accrue des enzymes cataboliques, y compris celles qui dégradent le collagène. Pressez 3 à 4 tiges de céleri frais et buvez le jus immédiatement après extraction, pour préserver les enzymes et les composés volatiles. C'est une boisson qui travaille en silence sur l'environnement biochimique dans lequel votre collagène existe. 14. Le kéfir, le probiotique protéique. Le kéfir est une boisson fermentée, obtenue à partir de lait de vache, de chèvre ou de brebis, inoculée avec des grains de kéfir contenant une communauté complexe de bactéries lactiques et de levures. Il est consommé depuis des siècles dans les régions du Caucase, un territoire dont la longévité exceptionnelle a été documentée par les chercheurs soviétiques dans les années 1970. Les centenaires du Caucase consommaient du kéfir quotidiennement. Ce n'était pas une coïncidence. Le kéfir apporte plusieurs éléments précieux pour la synthèse du collagène. Il est d'abord une source complète de protéines biodisponibles, incluant la glycine, la proline et la lysine, les 3 acides aminés essentiels à la construction des fibres de collagène. Ces protéines issues de la fermentation sont partiellement prédigérées par les bactéries lactiques, ce qui améliore leur absorption intestinale comparée aux protéines du lait ordinaire. Le kéfir est également l'une des sources alimentaires les plus diversifiées en probiotiques vivants.
Contrairement au yaourt, qui contient généralement 2 à 5 souches bactériennes, le kéfir traditionnel en contient entre 30 et 50. Cette diversité microbienne est précisément ce que la recherche sur le microbiome intestinal identifie comme protecteur contre l'inflammation chronique. Et nous avons établi le lien entre inflammation chronique, activation des métalloprotéases et destruction du collagène. Une étude publiée dans le Journal of the American College of Nutrition a montré que la consommation quotidienne de kéfir réduisait les marqueurs d'inflammation systémique de façon significative sur 8 semaines. Buvez un verre de kéfir chaque matin. C'est à la fois un apport en précurseur du collagène et un modulateur de l'inflammation systémique. Peu de boissons font les deux. 15. Le jus d'aloe vera pur, le régulateur de la matrice extracellulaire. L'aloe vera est utilisé depuis l'Antiquité pour traiter les brûlures, accélérer la cicatrisation et améliorer la texture de la peau. Les Égyptiens l'appelaient la plante de l'immortalité. Cléopâtre en faisait une composante centrale de ses soins de beauté, et ses utilisations, aujourd'hui documentées scientifiquement, trouvent leur fondement dans des mécanismes biochimiques précis. Le gel de l'aloe vera contient de l'acémanane, un polysaccharide qui stimule l'activité des fibroblastes et augmente la production de collagène dans les cellules cutanées. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a démontré que les extraits d'aloe vera augmentaient significativement la synthèse de collagène et d'acide hyaluronique dans des cultures de fibroblastes dermiques humains. Cette double stimulation est remarquable parce que le collagène fournit la structure mécanique et l'acide hyaluronique fournit l'hydratation dans la matrice extracellulaire. Les deux ensemble déterminent la texture, l'élasticité et la résistance de votre peau. L'aloe vera contient aussi de l'aloécin, un composé qui inhibe la tyrosinase, l'enzyme responsable de la production de mélanine en excès, et des glycoprotéines qui accélèrent la cicatrisation en stimulant la prolifération des cellules épithéliales. Buvez 1 à 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera pur dilué dans un verre d'eau chaque matin. Assurez-vous d'utiliser du gel intérieur pur, exempt d'aloïne, qui est un puissant laxatif non désiré. C'est l'une des boissons les plus directement actives sur la synthèse de collagène au niveau cellulaire. 16. Le thé à la camomille et gingembre. Le duo anti-glycation. La glycation est l'un des mécanismes de destruction du collagène les moins discutés, mais parmi les plus dévastateurs. Lorsque les sucres sanguins sont constamment élevés, les molécules de glucose se lient chimiquement aux fibres de collagène. Dans un processus appelé glycation avancée, formant des produits de glycation avancée ou AGE. Ces AGE rendent le collagène rigide, cassant, fonctionnellement inerte. C'est le mécanisme sous-jacent au jaunissement et à la rigidification de la peau observé dans le diabète non contrôlé et dans le vieillissement accéléré associé aux régimes alimentaires riches en sucre raffiné. La camomille contient de l'apigénine, un flavonoïde qui a démontré dans des études publiées dans l'International Journal of Molecular Sciences une capacité à inhiber la formation des AGE et à réduire l'accumulation de produits de glycation dans les tissus. L'apigénine protège les fibres de collagène de la rigidification chimique induite par les sucres. C'est un mécanisme de protection qui agit au cœur même du processus de vieillissement cellulaire accéléré. Le gingembre apporte son action anti-inflammatoire et ses gingérols qui ont une activité inhibitrice sur des voies inflammatoires qui croisent celles impliquées dans la glycation. Des études montrent que le gingembre réduit les niveaux d'hémoglobine glyquée, A1C, un marqueur de la glycation sur le long terme, dans des populations à risque de diabète. Et des niveaux plus bas de glycation systémique signifient un collagène moins dégradé. Faites infuser de la camomille séchée avec quelques tranches de gingembre frais pendant 10 minutes. Buvez le soir. C'est une boisson anti-âge qui s'adresse à un mécanisme de destruction du collagène que la quasi-totalité des suppléments du marché ignore complètement. 17.
Le bouillon de palourde et moule. La concentration de zinc et cuivre la plus élevée en format liquide. Voici la boisson dont je vous parlais au début, celle dont les chercheurs qui l'ont étudiée ont eu du mal à croire leurs propres résultats. En termes de densité nutritionnelle, pour la synthèse du collagène en format liquide, rien ne rivalise avec un bouillon de palourde et de moule. Les mollusques bivalves contiennent les concentrations les plus élevées de zinc et de cuivre de tout le règne alimentaire. Ces deux minéraux ne sont pas interchangeables et ils ne peuvent pas être remplacés par aucun autre nutriment dans le processus de synthèse du collagène. Le zinc est un coacteur indispensable de la prolyl hydroxylase et de la lysyl hydroxylase, les enzymes qui modifient les acides aminés de la chaîne de collagène pour les rendre solubles et incorporables dans les fibres structurelles. Sans zinc, ces enzymes s'arrêtent. La chaîne de production du collagène ne produit que des fragments inutilisables. Le cuivre est le coacteur de la lysyl oxydase, l'enzyme responsable de la réticulation des chaînes de collagène en fibres stables et résistantes. C'est l'étape finale du processus de maturation du collagène. Sans cuivre, vous pouvez produire des chaînes peptidiques de collagène, mais elles ne seront jamais assemblées en fibres organisées, capables de donner à votre peau sa résistance, son élasticité et sa structure. Un bouillon de palourde et de moule vous apporte simultanément les deux minéraux, dans leurs formes animales les plus biodisponibles, dans une concentration que aucune source végétale et aucun supplément synthétique ne peuvent approcher. Faites revenir des échalotes et de l'ail dans un peu d'huile d'olive. Ajoutez du vin blanc et laissez réduire. Ajoutez vos palourdes et moules fraîches et couvrez jusqu'à ouverture. Filtrez le jus et buvez ce concentré de collagène pur. Une seule portion vous apporte plusieurs jours de besoin en zinc et en cuivre. C'est la boisson anti-âge que les nutritionnistes ne vous disent pas de faire et que vous devriez préparer chaque semaine. 18. Le jus de chou rouge pressé à froid. Les anthocyanes et la protection ultraviolette. Nous avons parlé des baies pour leur concentration en anthocyanes. Le chou rouge contient ces mêmes pigments en concentration remarquable et sous une forme particulièrement stable à la digestion. Les anthocyanes sont les pigments bleus, rouges et violets, qui donnent leur couleur aux baies sombres, aux raisins rouges et aux choux rouges. Ce sont parmi les antioxydants les plus actifs contre les mécanismes spécifiques de dégradation du collagène. Des études publiées dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry démontrent que les anthocyanes inhibent de façon mesurable et dose dépendante l'activité des métalloprotéases MMP1, MMP2 et MMP9 dans les fibroblastes dermiques exposés aux UVA. Ces trois enzymes sont les principales responsables de la dégradation du collagène de type I dans la peau après une exposition solaire. La protection n'est pas marginale. Dans certaines études sur culture cellulaire, les anthocyanes réduisent l'expression des MMP de 40 à 60% comparé aux cellules non traitées. Le chou rouge est également une source remarquable de vitamine C, de vitamine K et d'indole, des composés dont certains ont été associés à la régulation des voies hormonales qui influencent la qualité du tissu conjonctif. Une tasse de jus de chou rouge pressé à froid vous apporte une palette d'antioxydants protecteurs du collagène, dont la diversité dépasse largement ce que la plupart des suppléments de la pharmacie peuvent vous offrir. Pressez à froid un quart de chou rouge avec une pomme et un demi-citron pour équilibrer le goût. Buvez une fois par jour, de préférence le matin. C'est l'une des boissons les moins connues et les plus efficaces pour protéger votre capital de collagène contre les agressions du quotidien. 19. Le bouillon de poisson entier. Le collagène marin dans sa forme la plus pure. Nous avons parlé du bouillon d'os en premier. Le bouillon de poisson entier mérite sa propre place dans cette liste parce que le collagène qu'il contient est d'une nature fondamentalement différente. Le collagène marin, issu des arêtes, de la peau et des têtes de poisson, est principalement du collagène de type I, le même type qui constitue 80% du collagène de votre peau. Sa structure moléculaire est proche de celle du collagène humain,
ce qui lui confère une biodisponibilité exceptionnelle. Des recherches publiées dans le Journal of Cosmetic Dermatology montrent que les peptides de collagène marin sont absorbés dans la circulation sanguine plus efficacement que le collagène d'origine bovine ou porcine. Le bouillon de poisson est aussi la source alimentaire la plus concentrée en hydroxyproline directement assimilable. L'hydroxyproline est la forme modifiée de la proline qui constitue environ 14% du collagène total. Votre corps en a besoin non pas comme précurseur qui devra être transformé, mais directement, immédiatement utilisable pour assembler des fibres de collagène. Les fragments peptidiques riches en hydroxyproline du bouillon de poisson semblent également agir comme des signaux biologiques qui stimulent les fibroblastes cutanés à augmenter leur propre production de collagène, comme si votre corps reconnaissait ces molécules et les interprétait comme un signal de réparation. Faites mijoter des arêtes et des têtes de poisson blanc, sole, bar, cabillaud, pendant 2 à 3 heures avec du citron, des légumes et des herbes aromatiques. Filtrez et consommez chaud. Concentrez-le si vous souhaitez en réduire le volume. C'est une boisson que les cultures côtières méditerranéennes et asiatiques utilisaient depuis toujours pour maintenir une peau lumineuse et des articulations souples. Et la science explique désormais avec précision pourquoi. 20. L'infusion d'hibiscus et Rosa canina, la double source de vitamine C végétale la plus puissante. Et voici le numéro 20. J'ai gardé cette boisson pour la fin parce qu'elle illustre parfaitement la philosophie de toute cette liste. Les solutions les plus puissantes pour votre collagène ne se trouvent pas dans des packagings sophistiqués. Elles se trouvent dans des plantes que la nature a perfectionnées pendant des millions d'années et que les cultures humaines utilisaient bien avant que l'industrie pharmaceutique existe. L'hibiscus est l'une des sources les plus concentrées en acide hibiscique et en anthocyanes de couleur rouge-violet. Des études publiées dans Food Chemistry et dans Phytomédecine montrent que les extraits d'hibiscus inhibent l'activité des métalloprotéases MMP1 et MMP3, réduisent le stress oxydatif dans les fibroblastes dermiques et augmentent la synthèse de collagène dans les cultures cellulaires. La Rosa canina, ou cynorrhodon, le fruit de l'églantier, est quant à elle l'une des sources végétales européennes les plus riches en vitamine C, avec environ 400 à 800 mg pour 100 g de fruits frais. Ensemble, dans une infusion, ces deux plantes vous apportent simultanément les inhibiteurs de dégradation du collagène des anthocyanes, de l'hibiscus, et l'activateur de la synthèse du collagène, qu'est la vitamine C de la Rosa canina. Et elles le font dans une forme que votre intestin reconnaît et assimile comme un aliment, non comme un isolat synthétique. Faites infuser fleurs d'hibiscus séchées et baies de cynorrhodon dans de l'eau à 80 degrés pendant 10 minutes. Filtrez, ajoutez un filet de miel si désiré. Buvez chaud ou glacé. C'est la boisson la plus belle de cette liste, la plus rouge, la plus parfumée et l'une des plus actives sur les deux grandes dimensions de la santé du collagène, le construire et le protéger. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous disposez maintenant d'une carte complète pour reconstruire votre collagène par les boissons. Non pas avec une poudre dans un sachet qui vous promet des résultats sans vous en expliquer le mécanisme, mais avec 20 boissons qui agissent sur des mécanismes biologiques précis, documentés, que la nature et les cultures humaines ont identifiés bien avant que les laboratoires puissent les nommer. Voici le cadre pour les utiliser intelligemment. Buvez chaque matin une boisson qui active la synthèse du collagène. Bouillon d'os, jus d'acérola, eau d'aloe vera ou kombucha. Intégrez chaque semaine une boisson qui apporte les minéraux essentiels. Bouillon de palourde ou émoule, infusion d'ortie ou eau de silice. Protégez votre collagène existant avec les boissons anti-inflammatoires et antioxydantes. Matcha, jus de grenade, thé au romarin, infusion d'hibiscus. Et travaillez sur les mécanismes souvent oubliés. Thé camomille-gingembre pour la glycation, kéfir et kombucha pour l'axe intestin-peau.
Ce ne sont pas des suppléments. Ce ne sont pas des protocoles coûteux. Ce sont des boissons que vous pouvez intégrer dans votre quotidien dès aujourd'hui, dont certaines pour quelques centimes la tasse, et qui offrent à votre système de collagène une profondeur de soutien qu'aucune capsule vendue en pharmacie ne peut reproduire. Cliquez sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de penser à ce que vous buvez. Laissez un commentaire et dites-moi quelle boisson vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt bouillon de moule, kombucha ou infusion d'hibiscus? Je lis chaque commentaire et j'aime avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Nous publions chaque semaine des vidéos qui font le lien entre la science de la nutrition et les aliments réels, concrets, accessibles, dont votre corps a besoin pour vieillir différemment. Parce que la stratégie anti-âge la plus puissante qui existe ne se trouve pas dans une boîte. Elle se trouve dans votre verre. Et maintenant, vous savez exactement quoi y mettre.